bonjour et bienvenue dans votre journal. À la une des derniers jours, dans le contexte du scandale des dépôts sauvages et de la contamination des sols par l'entreprise Nestlé, cette dernière a été condamnée à verser un euro symbolique aux plaignants. Le juge a estimé que cette peine serait suffisamment dissuasive. Présidentielle 2027, Raphaël Glucksmann a dit des trucs, et tout le monde s'en branle. Résultat des élections municipales de 2026. Du côté du Parti socialiste, malgré un résultat plutôt satisfaisant, avec le maintien de la plupart de ses bastions et des pertes dans certains endroits compensées par des gains ailleurs, les voix de l'aile droite du parti s'élèvent de nouveau pour contraindre Olivier Faure à la démission. Olivier Faure, explosion! François Hollande, ancien président de la République, bonjour. Bonjour. Pourquoi appelez-vous aujourd'hui, pour la 2653e fois, à un changement de leader pour le Parti socialiste? Comme les 2652 fois précédentes, c'est parce qu'Olivier Faure est un incompétent qui nous envoie dans le mur. Regardez un peu, qu'est-ce que le PS a gagné exactement depuis qu'il est là? 30 députés, un bon score aux européennes, 2 unions de la gauche réussies dont une qui vous a permis de revenir sur le devant de la scène. Oui, d'accord, mais à part ça. À part ça, il y a certes le fait que vous avez pas censuré le cornu et négocié le budget avec lui, mais c'est pas vous qui allez vous élever contre ce point-là, j'imagine. Mais non, ça on aurait dû le faire depuis le début de toute façon. Mais dans ce cas, c'est quoi votre problème avec Olivier Faure? Sa ligne politique est pas claire et conduit à la défaite. Et la preuve en est qu'on a perdu Tulle à cause de sa stratégie d'alliance avec LFI. Mais c'est vous qui avez poussé pour une alliance avec LFI à Tulle, vous êtes gonflé de venir lui reprocher ça après coup? Même pas vrai, je vois pas ce que vous voulez dire. C'est facile, vous montez au créneau parce que les villes perdues par le PS dans ces municipales sont surtout des villes qui étaient contrôlées par l'aile droite, comme Brest ou Vaux-en-Velin, ou par des proches de Vallaud, comme Clermont-Ferrand. Et du coup, vous vous plaignez parce que vous êtes affaibli au profit d'Olivier Faure qui a réussi à placer un de ses proches à la mairie de Paris. Du coup, maintenant, vous essayez de le dégager avant qu'il prenne trop de place. C'est même pas vrai. Municipal toujours, les écologistes ont subi un gros revers lors du second tour du scrutin en perdant plus de la moitié des villes qu'ils avaient gagnées il y a 6 ans. Marine Tondelier, bonjour. Il faut faire l'union de la gauche. D'accord, oui, mais comment interprétez-vous ce résultat? Il faut faire l'union de la gauche. Oui, mais enfin, il y a un sujet, vous avez été battu, même parfois dans des villes qui étaient acquises à la gauche depuis plusieurs décennies. Il faut faire l'union de la gauche. C'est pas une réponse? Si, et on a gardé Lyon d'abord, donc on n'a pas perdu. Oui, enfin, vous avez perdu la métropole quand même. Il faut faire l'union de la gauche. Et comment? En organisant une grande primaire. Oui, d'ailleurs, aux dernières nouvelles, vous avez toujours pas la garantie que le Parti socialiste va y participer. Oui, mais il faut faire l'union de la gauche. Bon courage, hein. Dans la ville de Pau, à la surprise générale, le maire sortant François Bayrou a été battu par l'opposition socialiste. Une prise de guerre non négligeable pour le parti à la rose, mais surtout un revers cinglant pour le parti Modem, qui n'en finit plus de disparaître de l'échiquier politique. François Bayrou, vous... Non! Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Oh, mais vous allez arrêter de m'emmerder! Vous m'avez déjà tout pris! Qu'est-ce que vous voulez m'arracher de plus? Là, comme ça, je dirais des impôts et des aveux sur l'affaire Bétarame. Merde! Décès de Lionel Jospin, le chef de file de la France Insoumise Jean-Luc Mélenchon n'a pas pu être présent à l'hommage républicain qui lui était rendu. L'intéressé a dénoncé le cynisme de l'Élysée alors qu'apparemment, même la famille de l'ancien Premier ministre souhaitait sa présence. Emmanuel Macron, bonjour. Salut les connards. Oui, pareillement. C'était fait exprès d'inviter Jean-Luc Mélenchon à la dernière minute pour être sûr qu'il puisse pas venir? Absolument pas, voyons. Qui pourrait penser qu'on puisse être aussi cynique que ça, quand même? À peu près tout le monde, pour être honnête. Oui bon, ça va. Mais on l'a pas prévenu à la dernière minute par contre, hein, ça c'est pas vrai. On lui a envoyé un mail. Oui, et apparemment c'est tombé dans les spams d'une vieille adresse mail qu'il utilisait plus depuis longtemps. Vous aviez quand même d'autres moyens de lui proposer. Franchement, c'est de la médisance. Comment est-ce qu'on pouvait deviner que l'adresse jlm2012@caramel.com n'était plus utilisée? Hein? Franchement. Pour notre entretien du jour, nous recevons... le gars là... Bruno Retailleau. Ah oui, c'est vrai, Bernard Tataillot. Bruno Retailleau. Ah oui, pardon, Bruno Bataillot. Retailleau. Ah oui, pardon, voilà. Donc, Bruno Tataillot, bonjour. Mais putain! Du coup, vous êtes le patron de quel parti déjà? Reconquête? Mais non! L'Action française? Mais non! Le GUD? Les Républicains! Je suis le patron des Républicains! Et je suis candidat à l'élection présidentielle quand même, hein, c'est pas rien! Oui, c'est vrai, ça me revient. Du coup, justement, le président du Sénat, Gérard Larcher, a appelé publiquement à désigner un candidat commun de la droite et du centre pour la présidentielle. Ah, ma foi, je suis d'accord, hein, et je suis même prêt à me dévouer. Ah, vraiment? Vous accepteriez d'organiser une primaire qui réunirait, mettons, les Républicains, Horizon, Renaissance et le Modem, par exemple? Ou alors vous faites comme Laurent Wauquiez et vous voulez étendre ça à Reconquête? Mais non, pas du tout, j'ai jamais dit que je voulais une primaire! Mais vous êtes prêt à vous dévouer pour quoi, dans ce cas? Pour être candidat, à votre avis! Ah oui, ok, sacré dévouement en effet. Mais vous allez avoir des adversaires, comme Laurent Wauquiez par exemple. Qu'est-ce que vous faites pour qu'il se range derrière vous? Vous connaissez la stratégie de la tête de cheval dans le lit? Ça vient des Italiens. C'est effectivement une stratégie efficace. Nous vous souhaitons une soirée. À bientôt.